Bonjour, samedi 14 mai, 13h17. Voilà. Ben, je crois que là, on y est, hein. Ça a poussé l'abondance végétale. Regardez au bord de ces buts, des blettes au taquet qui ont poussé d'elles-mêmes. Voilà, je suis en train de... Oui, bientôt la vidéo four à pain. Je suis en train de finaliser enfin ce projet après pratiquement un an. Voilà. Regardez-moi ces marguerites comestibles aussi. Le lilas, ce beau lilas en fleurs, bien sûr. Eh oui, 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 eh oui, j'ai toutes mes tuiles pour mon toit. Je vais découvrir au cas où s'il y a de la grêle. Ce serait dommage qu'elle soit cassée. Qu'elle soit cassée avant d'être sur le toit. Regardez, j'ai une bonne réserve de bois, quand même, de bois. J'ai encore 2 bidons à livrer. De surprise. Voilà. Vous pouvez voir les buts, hein. Les buts, hein. Regardez, il y a des légumes partout, des pois. Voilà, là, j'ai quasiment vidé ma serre, hein, la véranda et la serre sont quasiment vides. J'ai lancé quand même quelques tomates, regardez même ça, c'est comestible. C'est comestible les amis, comestible, les plantes grasses là un peu là. Voilà, l'absinthe qui est belle, qui fait... Regardez-moi tout ça, l'origan géant pour les pizzas d'ailleurs. Voilà, voilà, ouais, oui, oui, je profite de cette vidéo car je suis en train de faire cuire ma pizza. Pizza ortie anchois. Regardez la camomille, Ma pizza ortie anchois, ail des ours. Regardez-moi ça, c'est pas comestible aussi? J'ai quand même mis quelques capres et des oignons. Voilà. Regardez-moi que du comestible, céleri comestible. Regardez-moi l'estragon. Cet estragon, oh là 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 là, je vais en faire une tisane tout à l'heure. Allez, on va en faire une tisane si j'y pense. Regardez, encore des cartes, des mauves, des guimauves. Est-ce une guimauve ou quelque chose comme ça ici? Eh bien certainement, regardez, voilà, là, tout ça. On voit pas trop ce qu'ils sont petits, mais tout ça est rempli déjà. C'est rempli, on attend plus qu'une bonne pluie. Bonne pluie, car je n'ai plus d'eau. Plus d'eau, c'est la sécheresse. Regardez-moi ce magnifique pêcher qui a poussé tout seul de lui-même. Certainement, j'avais jeté un noyau. Hein. Et il n'est pas cloqué contrairement à l'autre là-bas. Hein. C'est magnifique. Regardez-moi ce scorsonnaire qui va bientôt grainer. Oh là 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 là. Des quantités énormes de scorsonnaire on peut avoir. Voilà, une catère. Voilà, ça c'est pareil. C'est tout comestible. C'est tout comestible. Hein. L'arbre à haricots bleu, là, la goutte de banane. Regardez-moi les sauges. Sauge, je ne sais plus comment. Une autre sauge ananas, encore un estragon, melon poire, il manque d'eau, hein. Voilà, peut-être que je vais l'arroser, je vais être gentil pour une fois. C'est ce que j'arrose pas souvent celui-là. Regardez-moi, un olivier, petite boule, est-ce que c'est les olives? Je ne sais pas encore, parce que c'est la première année. Regardez-moi là, c'est cette consoude à foison, j'arrête pas d'en couper, là je vais en couper d'ailleurs, je vais en couper là. On va la mettre sur la parcelle, ça fait un peu d'ombre en même temps. Un peu de basilic vivace, oh là 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 là. Regardez-moi l'arbre moine, hein, les coquelicots qui sont jolis, ces petits coquelicots. Hein, là, 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 là. L'agrume se porte bien, je ne sais pas si vous le voyez, on va aller le voir. Petit agrume se porte bien, un peu à l'ombre ici, voilà, voilà. La serre est quasiment vide, il reste quelques fleurs comestibles encore, quelques, je ne sais plus, quelques petites bricoles. Voilà, voilà, regardez-moi. Ce poirier, pour la première année, je vais avoir de la poire et pas qu'un peu, hein, pas qu'un peu, si tout se passe bien, si tout continue. Et les fèves arrivent. Les fèves vont bientôt arriver et j'ai mangé mes premiers petits pois mange tout. Attendez, on va essayer d'en trouver. Regardez, regardez-moi ça. Les premiers petits pois mange tout. Je ne sais pas si vous voyez ici, voilà, vous voyez. Hein. Regardez, les fèves sont en train d'arriver, les belles fèves. Oh là 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 là. Et on n'est que le 25, on est que le 14 mai, 14 mai. Avant même la descente de glace, eh ben, le jardin est à foison. Regardez-moi ce poireau qui va bientôt donner des graines généreusement. Et regardez-moi ce figuier qui a poussé, qui est beau. Les cartes, regardez, il y a plein de cartes qui montent. Vous savez ce que je vais faire? Je vais faire du lactofermentation comme l'année dernière. Je prends les montées de cartes. Puis donc ça se coupe facilement. Passez là. Il faut le faire avant qu'il y ait les pucerons. Là, il n'y a pas de pucerons. C'est silène. Regardez, silène, on fait ça, se mange aussi. Quasiment tout est comestible ici. Tout est comestible. Regardez-moi quoi, un fenouil qui a poussé, le petit fenouil. Oh là là, c'est quoi? C'est la mélisse. Regardez les fèves, j'avais même pas fait gaffe, hein, c'est en filmant que je vois que j'ai des fèves partout. Hein.
Regardez-moi ça, le grenadier qui est en train de faire ses feuilles, c'est pas beau ça, un grenadier. La sauge traditionnelle, la plus traditionnelle celle-là. Regardez-moi, de la ronce c'est bien, il faut l'enlever. Voilà, regardez-moi les épinards d'Asie, ça c'est plutôt invasif, mais c'est comestible. Les dernières je n'ai pas mangé beaucoup, il faut que j'en fasse plus aujourd'hui, cette année. Regardez-moi ces physalis énorme, énorme mousse. Voilà, je vais pas faire plus regarder. L'olivier refait des petites feuilles. Alors il y a eu quand même 2 grosses pertes cet hiver. Il faut quand même se rendre compte qu'on peut avoir des pertes. Le bananier, j'attends toujours voir s'il y a une repousse, mais il me semble que non. C'est là où il y a les coquilles de poules, de d'œufs. Et j'ai eu quand même moi un gros nopal là que j'aurais dû peut-être couvrir. J'aurais dû couvrir, voilà, un pot. Il y en a partout. C'est pour me rappeler qu'il faut arroser quand je les plante. Voilà, le nopal n'a pas survécu non plus, mais on restera. On reste pas sur une défaite. Hein. C'est en essuyant des échecs, oui messieurs, dames, en essuyant des échecs que l'on réussit après. Regardez ça, ça va finir en lactofermentation. Parce qu'après là, il va y avoir une quantité de graines là-dedans, ou peut-être en poêlé, parce que je vois qu'il est grand celui-là, il est grand. Voilà, puis là c'est pareil, encore une quantité absolument. Voilà, et comme je vous ai dit, oui, j'ai commencé ma culture de micro-organismes. Je suis parti de fientes de poule, kéfir et jus de lactofermentation. À tout ça, j'ai rajouté 1 kg de sucre, un peu d'eau, et là je laisse macérer une semaine. Regardez, encore un physalis. Là, il y a quoi? Il y a melon poire, verveine sucrante, les poireaux, non pas les oignons, comment ça s'appelle? Éléphant, là il y a éléphant, un chou, pied de tomate, voilà. Enfin, pour moi, les pieds de tomate, j'en fais, mais c'est plus pour le fun, parce que je ne suis plus là pour les manger. Voilà, regardez, je ne vous parle pas de tous des débourrages. Là, c'est les haricots, l'arbre haricot hein, qui se mange cuit. Regardez, moi, c'est les pieds de vigne qui explosent un peu partout. Celui-là aussi, hein, voilà. Et on va les faire boire un petit tour chez mes amis. Alors voilà la suite, mes amis. Et oui, mes amis, quelle semaine. Là, j'ai passé deux semaines vraiment speed à courir partout pour rechercher 3 petits essaims déjà et peut-être un qui est arrivé encore dans une ruchette. Ah voilà celui-là. Celui-là, c'est une petite ruche Warée. Et bien celui-là, je l'ai récupéré dans un petit sapin, dans un petit village. On m'a appelé. Merci Jérémy d'ailleurs. Merci Jérémy de m'avoir appelé. Et voilà, et j'ai récupéré ce petit essaim dans un petit sapin de 2-3 mètres. C'était la première fois que je récupérais un essaim. C'était un peu sportif. C'était sportif. Il faut apprendre à acquérir la technique. Ensuite, voici le deuxième. Le deuxième, où vous voyez, hier j'ai mis une petite Reos. Et bien celui-là, il a été acquéri il y a 2 semaines. J'ai été le chercher il y a 2 semaines. Merci Ben, merci mon pote Ben. Voilà, mon pote Ben, chez qui on a mis une petite Reos. Une petite Reos, n'importe quoi. Une petite ruchette. Et un essaim qui est rentré directement dans cette ruchette. On l'avait préparé cette ruchette pour attirer les abeilles. Pour préparer la ruchette, si vous ne connaissez pas, il faut une ruche ou une ruchette, mettre de la propolis, essayer d'avoir des vieux cadres avec de la vieille odeur de reine, voilà. Et voilà. Oula, il y a baston là. Oula, il y a baston, je ne sais pas si vous écoutez. Il doit y avoir une abeille qui n'est pas de ce clan-là, de cette communauté, et elle vient de se faire têche, quoi. Ça arrive, hein. Voilà. Ça, c'est le deuxième essaim de mon point de bête. Et voici le troisième essaim. Troisième essaim dans une... Voilà, ça c'est une ruche d'Adam. 10 cadres. Et là, c'est l'hôtel. Ruche d'Adam, 12 cadres. Eh bien, celle-là vient de chez mon pote Sylvain. Sylvain. Il a vu en direct l'essaim arriver dans la ruchette. Il a pris une ruchette aussi. Il a vu, il fait du miel aussi. Hein. Il connaît le miel. Il connaît les abeilles. Hein. Voilà. Voilà. Et bien, il a vu en direct arriver cette essaim. Maintenant, on va dire une colonie. Cette colonie dans la ruchette. Voilà. Là, vous pouvez voir là ce qui dégouline en haut là, ici là, à ce niveau-là. C'est la propolis qu'en fait les abeilles colmatent
colmate tous les interstices à la propolis. Et là, je vois que d'ailleurs, c'est un peu dommageable parce qu'elles peuvent rentrer directement par en haut. Mais bon, c'est pas, c'est du matériel qu'on me prête, on ne va pas se plaindre. Regardez là, s'il y a une baston, regardez, il y a une baston. Il doit y avoir une individu abeille pilleuse qui vient prendre dans cette ruche. Mais là où il y a beaucoup de bastons, hein, mais qu'est-ce qui se passe là? Alors c'est peut-être une abeille qui se trompe de ruche, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous voyez la baston. Ah, voilà. Bien sûr, faites très attention avec les abeilles, ce n'est pas un jeu. Voilà, voilà. Allez, on va les laisser. Ah, voilà, voilà, lundi 16 mai. Il fait très chaud. On attend la pluie. Voilà, voilà, on peut voir Roche Topinambour. Là, les raies où je me laisse un peu dépasser. Il y a tellement de choses à faire. Voilà, voilà. Le blé, regardez-moi ce blé qui se porte bien. Topinambour. Poire de terre. Des courges. Allez, écoutez bien, il est 8 heures. Et après, je continue le four à pain. Regardez, les cardons se portent à merveille. Des courges par-ci par-là. Des choux par-ci par-là. Là, les patates commencent à sortir. Regardez-moi ça ici, une petite zone. Là, je vais faire attention. Des courges, J'hésite à arroser ce soir. J'ai quasiment plus d'eau. Regardez-moi ça, des tomates, des courges. Vu qu'il y a une petite ondée cette nuit, je ne vais pas arroser. On verra demain. Des patates, regardez les carottes là qui sortent. Mais oulala, il faudrait gros désherbage. Là. Puis les topinambours qui ressortent. Mais bon, ça risque de pousser ensemble. Laissons faire la nature. Ce sera plus dur à récolter. Mais c'est pas grave. Regardez-moi ce foisonnement. Des choux, regardez-moi. Regardez encore du blé là. Oh là 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 là. Des fèves, des cardons. Regardez-moi les courges. Des courges par-ci, des courges par-là. Là demain, non, on va attendre mercredi pour semer. Mais mercredi je ne suis pas là. Jeudi on sèmera. Jeudi. Alors voilà, regardez-moi ça. L'opulence. Et ici, si vous voulez, il faut que j'intervienne, mais là je n'ai pas le temps en ce moment. Trop de choses à faire, Des abeilles, j'ai coupé du bois et un petit chantier chez quelqu'un. Regardez cette ronce là, regardez. On va enlever directement cette ronce, ça pique, mais c'est pas grave. Voilà. Les courges se portent bien, on dirait. Regardez cette petite partie là aussi. Voilà. Voilà les radis. Oulala, il va les enlever ces radis. Ils ont commencé beaucoup moins bons. Regardez-moi les petits pois. Regardez une petite trait de courge là. Il faudrait une grosse pluie qui leur permette de vivre au moins une semaine. Voilà, regardez-moi ces fèves. Est-ce qu'ils ont des fèves ici? Oh putain, les pucerons sont arrivés. Oh punaise. Les pucerons sont arrivés. Ils n'étaient point là. Regardez les petits pois. On va les laisser gonfler un peu. Regardez là encore des courges. Les fèves ne sont pas là de ce côté-là. Voilà, là aussi il y a quelques petites choses. Voilà, ce côté-là, vous voyez. Je fais un tour rapide, hein. C'est histoire de montrer parce que là, j'ai de la chaux à faire, il est 8 heures. Puis la chaleur extrême de l'après-midi, j'ai attendu ça. Regardez, oignons mélangés avec les topinambours. Voilà. Encore du blé ici, regardez, du blé. Des patates ici, juste à côté. Des patates au milieu, des petites salades mélangées avec des petites carottes. Là pareil, poire de terre, capucine. Voilà, patates douces. Les mauves, et diverses choses. Voilà, regardez, vous allez voir. Les kiwis qui se portent à merveille par contre cette année, j'espère qu'ils vont tenir l'été sans arrosage. Hein.
C'est une zone assez quand même, je les ai bien enterrés profondément. C'est une zone assez. Regardez-moi ce design, ce kiwi auto-fertile qui rentre sur cette petite trou. Allez voilà, c'est la fin de cette vidéo. À la semaine prochaine.